La plupart des limites que tu crois avoir, tu ne les as pas choisies. Elles t'ont été données. Des phrases, des regards, des croyances qui ne t'appartiennent même pas. Et si aujourd'hui tu as l'impression de saboter ta propre vie, ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement une croyance. Cette petite voix qui n'existe que dans ta tête tient encore les rêves de ton existence. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'à la fin, tu auras identifié tes croyances limitantes et tu auras trouvé les outils nécessaires pour t'en libérer définitivement. Si tu es nouveau, bienvenue sur Contraste Positif, la chaîne où le coaching d'affaires croise le développement personnel. Je suis Alex Kofo, coach entrepreneur, passionné de psychologie humaine. Ici, on parle de mindset, de leadership, de réussite et de tout ce qui fait bouger l'être humain de l'intérieur. Si cela t'intéresse, abonne-toi. Et dans la plupart de mes accompagnements, j'ai compris une chose qui paraît simple, mais pourtant très puissante. Ta vie ne dépasse jamais le niveau de tes croyances. Donc, tu ne peux jamais vivre au-dessus de ce que tu crois vrai pour toi-même. Nous allons voir en 4 parties comment identifier et te libérer de ces croyances qui sabotent ton existence. Partie 1. Ta prison invisible. On parle souvent de blocage, de limites, d'échecs. Mais on oublie ce qui se trouvait derrière tout ça. Une croyance. Une simple idée répétée tellement de fois qu'elle a fini par devenir ta vérité. Une croyance, c'est comme une paire de lunettes. Si elle est rouge, tu crois que le monde entier est rouge. Il m'a fallu attendre plus de 30 ans pour comprendre que ma réussite dépendait principalement de moi-même. Que j'étais responsable à 99% de tout ce qui m'arrivait, en bien comme en mal. Et comme l'a dit William James, le philosophe et psychologue américain, la plus grande découverte de ma génération est qu'un être humain peut changer sa vie en changeant sa façon de penser. Le sabotage personnel combiné au sabotage de ton entourage crée des croyances telles que « je ne suis pas normal, je suis différent, donc pas assez, mes parents étaient pauvres, donc je ne peux pas réussir ». Et le pire, ce n'est pas ce qu'on t'a dit quand tu étais enfant. Le pire, c'est que l'adulte que tu es devenu aujourd'hui continue de vivre avec les croyances de l'enfance. C'est comme conduire une voiture avec le frein à main serré sans le savoir. Une croyance n'est pas logique. Ce n'est pas juste une idée, c'est une émotion stockée. Elle n'est quand 3 éléments se rencontrent. Une expérience forte, une répétition, une émotion intense. Tu entends une phrase 10 fois, on se moque de toi 15 fois, tu échoues 5 fois et ton cerveau conclut. Donc c'est comme ça la réalité. Ok, je retiens. Ton cerveau ne cherche pas la réalité, il cherche la survie. Et pour survivre, il généralise. Alors il dit, ne t'expose pas. La dernière fois, on s'est moqué. N'ose pas, tu ne vaux rien. Ne parle pas trop, tu n'as rien de bon à dire. C'est une protection, mais une protection qui, si elle est mal contrôlée, finit par devenir une prison. Partie 3, identifier le blocage qui te sabote. On ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi beaucoup tournent encore en rond. Voici la phrase la plus puissante pour commencer. Quelle phrase t'a blessé dans ton enfance, mais que tu portes encore aujourd'hui dans le silence? Ou encore, et si ta perception du monde était fausse? Ça peut être des phrases comme « tu n'es bon à rien »,« ce n'est pas pour toi »,« l'argent, ce n'est pas pour nous »,« ne dérange pas »,« sois discret ». Ce ne sont pas des simples mots, ce sont des programmes, des logiciels installés dans ton esprit. Et s'ils ne sont pas désinstallés, ils contrôlent ta vie. Partie 4. Comment te libérer en 4 étapes. 1. Mets ta croyance en lumière. Ce que tu mets en lumière perd sa puissance. Écris cette croyance qui te bloque, cette croyance que tu as toi-même identifiée. Mets-la devant toi et regarde-la en face. Sors-la de l'ombre. Étape 2. Questionne-la. Demande-toi, est-ce vraiment la réalité? D'où ça vient, de qui elle vient et pourquoi cette personne aurait décidé de ma valeur. Quand tu questionnes une croyance, elle commence à se fissurer. Étape 3, réécris-la. Transforme ton « je ne suis pas assez » en « je suis en évolution ». Au lieu de « ce n'est pas pour moi », dis plutôt « pourquoi pas moi ». Étape 4, agis comme si la nouvelle croyance était vraie. Parce que l'action ancre l'identité. Chaque pas que tu fais dans la direction opposée de tes anciennes croyances est une guérison. Chaque décision, chaque création
Chaque petit projet que tu oses, chaque prise de parole, réécrit ton avenir. En réalité, les croyances qui te sabotent aujourd'hui n'étaient pas là pour te détruire, elles étaient là pour te protéger. Mais tu n'as plus besoin de cette protection. Tu n'es plus cet enfant de l'époque. Tu es devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut choisir. Tu peux choisir ta vérité, tu peux choisir ton identité, tu peux choisir la vie que tu veux bâtir. Les croyances limitantes ne disparaissent pas, elles se dépassent. Et aujourd'hui, tu viens de faire ton premier pas. Si cette vidéo t'a marqué, laisse un gros like. Abonne-toi pour continuer ton chemin vers ta meilleure version. Partage cette vidéo avec une personne qui sabote encore son existence. C'était Alex Kofo. Écoute ton cœur, lui seul connaît les réponses.